À 20 ans, je pensais que quand j'aurais atteint ma trentaine, je serais une personne accomplie. Marié avec une femme magnifique, avec une entreprise prospère, une maison ou peut-être deux, une voiture ou peut-être cinq. Globalement, avoir réussi et être une personne accomplie. Un fils dont mes parents pourraient se vanter auprès de leurs amis. Mais cette année, j'ai finalement atteint 30 ans. Et ce que je craignais le plus s'est produit. Ruiné, sans réalisation significative, sans aucune source de fierté. Et me demandant comment j'en suis arrivé là. Enfin bref, moi c'est Mathieu, enchanté. Je suis français, mais j'aime me considérer comme moitié baguette et moitié dim sum. Quand je voyage dans les pays anglophones, je dis Matthew. En Asie, on me connaît sous le nom de Matt. Et en Amérique du Sud, où je me dirige actuellement, on me connaît sous le nom de Matteo, ou Chinito. Alors surtout, n'hésite pas à prononcer mon nom comme bon te semble dans ton langage. Ok, maintenant, comment en suis-je arrivé là? Eh bien, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années. Grandir en tant qu'asiatique en France, une part significative de ma vie, j'ai été terrifié à l'idée d'être personne et de décevoir ma famille. Et vers mes 27 ans, ma vie était une suite de journées monotones, sans surprise ni excitation, le fameux métro-boulot-dodo. Je me levais constamment avec un sentiment d'impuissance, ne sachant pas jour après jour quelle était la bonne chose à faire dans ma vie ou quelle direction prendre. Pendant longtemps, je me suis senti perdu et déconnecté de ma culture française et chinoise. Et avec du recul, j'ai l'impression d'avoir gaspillé ma vingtaine à essayer de suivre les normes des deux cultures. Mais surtout, j'avais soif de succès, que ce soit de l'argent, la célébrité, un statut social ou tout ce qui pouvait me rendre plus intéressant aux yeux des autres. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, mais je n'ai littéralement rien accompli de mes journées, me contentant de jouer à des jeux vidéo, de boire beaucoup et de regarder des choses qui n'étaient pas très productives. Bon, ça, les gars comprendront. Au fond de moi, j'ai toujours eu le sentiment de vouloir quelque chose de différent, mais je me sentais coincé dans la vie que je menais. On dit qu'on ne change pas tant qu'on n'atteint pas le point où l'on souffre tellement que la réalité devient insupportable. C'était vrai pour moi. Et à mesure que je suis entré dans une crise existentielle, j'ai atteint un point où j'ai décidé d'accepter l'idée d'être un échec dans ma vie. C'est drôle comment la vie peut changer soudainement lorsque l'on prend une décision. Un jour j'étais déprimé en France, essayant de comprendre quoi faire de ma vie. Le lendemain, je grimpais un volcan au Guatemala. J'ai réalisé mon rêve au Pérou de visiter le Machu Picchu. J'ai pris un peu de poids au Vietnam. J'ai appris du bouddhisme au Sri Lanka. Surfé aux Philippines. Et maintenant, je suis en Colombie, en train de danser et de tomber amoureux. Et pour le mois prochain, qui sait? J'ai 30 ans cette année, pas encore marié, sans succès et avec une vie peu stable. Enfin du moins, c'est ce que mes parents asiates me disent tous les jours. Et pour être honnête, parfois ça me dérange. Parfois je me demande si la vie aurait été plus facile, plus simple si je n'avais pas fait ce choix à l'époque. Il y a des jours où je doute de moi, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes de ma famille. Mais j'ai fini par réaliser que bon nombre de ces attentes étaient façonnées par la manière dont j'ai été élevé et évalué dans mon enfance.
Parfois, je me sens préoccupé par mon avenir, parce que je me fixe des standards de vie élevés. Mais mes voyages m'ont fait réaliser que, même si je n'atteins pas le niveau de succès que la société ou mes parents attendent, à la fin, le succès dépend de nos propres perspectives. Le succès est une histoire que l'on se conte à soi-même. Mes voyages m'ont rendu plus mature. J'ai appris la valeur d'être dans le moment présent et d'apprécier les choses de la vie. Je suis plus proche de moi-même que je ne l'ai jamais été. J'ai enfin trouvé des choses qui me tiennent profondément à cœur et surtout un but à ma vie. Quelque chose vers laquelle je travaille pour construire ma vie idéale pour moi et aussi pour ma famille. J'ai encore des moments où je suis déprimé, où je perds espoir, où j'essaye de comprendre, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais c'est la vie. Vivre, ce n'est pas facile. Mais ça devient plus simple quand on voit ça comme un voyage pour grandir, pour prendre des risques, et apprendre à clarifier ce que l'on veut et on ne veut pas. Et avec cette philosophie, tu réalises que même à 30 ans, même sans rien, c'est seulement le début, et qu'il y a bien plus à découvrir et à vivre. Merci d'avoir regardé.